Les femmes du Mali ont célébré aujourd'hui la journée qui leur est dédiée au Mali. La commémoration a porté sur le thème « Accès des femmes aux postes électifs, défis, enjeux et perspectives », une occasion de débattre des préoccupations des femmes en politique en cette veille des élections. Bamako compte 1 083 238 électeurs. Ils seront repartis entre 1355 bureaux de vote pour les élections à venir, des chiffres provisoires donnés par le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales qui a rencontré aujourd'hui les maires des 6 communes du district de Bamako. Bonne fête à toutes, bonsoir et bienvenue à cette édition. C'est dans la communion et la ferveur que les femmes se sont retrouvées ce matin au Palais de la Culture de Bamako pour célébrer la journée du 8 mars, une journée qui a pour thème national accès des femmes aux postes électifs, défis, enjeux et perspectives, moment propice pour parler des préoccupations des femmes en politique, mais aussi pour parler de la situation dans le nord du Mali, qui a été d'ailleurs longuement évoquée par les différents intervenants. La cérémonie était présidée par le président de la République, Amadou Toumani Touré. Le reportage de Amadou Sankaré. Le palais de la culture Amadou Ampateba en ce 8 mars. Les femmes sont venues de tous les quartiers de la capitale pour célébrer cette journée qui leur est dédiée. Et tous les moyens étaient bons pour regagner le palais de la culture. Ici, elles sont venues pour échanger autour du thème national « Accès des femmes aux postes électifs, défis, enjeux et perspectives ». Et le choix de ce thème, à quelques semaines de la tenue d'élections générales au Mali, a tout son sens. Bien que le Mali ait rectifié plusieurs conventions sur l'égalité entre les hommes et les femmes et que des progrès ont été accomplis, la participation égalitaire des femmes dans les instances de prise de décision demeure un défi. C'est donc à juste titre qu'à l'approche des élections présidentielles et législatives de 2012, les femmes maliennes trouvent opportun de se mobiliser davantage afin de favoriser l'accès d'un plus grand nombre de femmes aux postes électifs à tous les niveaux. Outre ce thème, plus de 10 organisations fêtières ont pris la parole pour marquer leur solidarité à l'armée malienne et surtout pour évoquer l'unicité du pays. Nous, femmes, donneuses et protectrices de vie, refusons toute forme de violence et œuvrons pour un Mali laïque, uni et indivisible. J'ai la tâche de parler au nom de l'amicale des femmes de l'ORTM. Elles sont toutes là, elles sont là très nombreuses, comme d'habitude d'ailleurs, chaque fois qu'elles doivent se mobiliser pour la bonne cause. Les femmes de l'ORTM sont là pour la paix. Elles demandent la paix. Elles demandent l'unité nationale. Nous devons rester forts et fortes pour l'unité nationale. Les communicatrices sont pour la guerre des idées démocratiques et contre celle des armes. Les communicatrices disent oui à un Mali riche et varié, mais un et indivisible. Prenant la parole, le président de la République, Amadou Toumani Touré, s'est réjoui du choix du thème national. Pour lui, les femmes doivent resserrer les rangs afin de concrétiser leurs ambitions et cela dès les prochaines élections. S'agissant des événements dans le nord du Mali, le chef de l'État a rappelé que le bateau malien peut tanguer, mais ne chavirera jamais. Pour ce qui concerne notre pays, nous le faisons dans un contexte vraiment pas souhaité ni désiré, un contexte difficile, mais la vie elle est ce qu'elle est. Et c'est pour surtout saluer l'ardeur, saluer également pendant 10 ans de mandat, toutes les épreuves que j'ai traversées avec les femmes. Et pendant 10 ans de mandat également, la place que j'ai voulu réserver aux femmes dans le cadre de la gestion de notre pays. Je pense que l'exemple le plus classique, c'est mon choix pour la dernière partie de mon mandat d'une femme. Pas seulement parce qu'elle est une femme, c'est vrai. Elle représente toutes les femmes qui ont tout fait, qui ont voté, qui ont même cotisé dans le cadre de ma caution pour les élections présidentielles. Mais une femme d'expérience et une femme également loyale. La femme malienne a toujours été présente par les messages que nous avons reçus des fêtières, par les différents messages et surtout la conviction dont elles ont fait montre. Le rôle de mère, le rôle d'épouse, c'est le rôle de sœur et que les femmes ont voulu ici manifester.
sont des messages que je sais iront droit au cœur de tous les hommes sensibles et tous ceux qui sont épris de paix et surtout tous ceux qui vont faire des efforts pour que nous mettons rapidement fin à ces regrettables événements que notre pays s'est vu imposer par des aventuriers. La célébration du 8 mars n'est pas que des discours et des témoignages, puisque les femmes ont saisi cette occasion pour montrer leur savoir-faire à travers des expositions de différents produits locaux. Tout au long de ce mois, dans l'agenda de la Commission nationale d'organisation, plusieurs activités sont programmées. 8 mars, le thème international porte sur la femme rurale et c'est justement pour cette raison qu'à Alatona, zone office du Niger, la journée a été l'occasion pour les femmes qui ont bénéficié de l'appui du projet d'irrigation d'évoquer les bienfaits du projet. Il faut rappeler qu'aucun secteur du développement n'a été omis par le projet MCA Mali pour le développement de la zone de Ségou, le reportage de Dougou Fana Traoré. Cette célébration du 8 mars 2012 à Alatona a surtout été marquée par la mise en lumière des acquis du projet d'irrigation de Alatona qui couvre les communes de Djabali et de Dogofri en zone office du Niger. La fête a regroupé autour du ministre Abousso des représentants des habitants de 33 villages que couvre le projet MCA et des associations de producteurs et transformateurs des produits agricoles. Aujourd'hui, si l'on s'en tient aux propos des différents orateurs qui se sont succédés à la tribune, l'impact du projet d'Alatona est palpable et se remarque dans tous les domaines de développement à Alatona. Ma commune est heureuse. Avec le MCA, car le développement de cette localité du Delta est acquis. On constate aujourd'hui à Alatona l'acceptation par les hommes de la participation des femmes aux activités du projet. Une prise de conscience des femmes quant à leur importance de leur participation aux activités de leur communauté. Les USA sont fiers de la gestion de ce projet et pensent qu'il peut être étendu à d'autres zones du Mali. Je crois qu'Alatona peut être une inspiration, un modèle et un exemple instructif à plus de titres. L'aménagement et l'organisation de l'espace pour permettre un système agricole de pointe et une irrigation moderne qui optimise l'utilisation de l'eau. En mettant en place ce projet d'irrigation d'Alatona, le président Amadou Toumani Touré n'avait d'autre souci que de vaincre la pauvreté des populations des communes de Djabali et de Dogofri. C'est le ministre Abousso qui a délivré ce message du président ATT. Réussir dans un espace réduit, un ensemble de projets et un ensemble d'objectifs. La scolarisation, l'aménagement, l'accès de la femme à la terre, le reboisement, la défense de l'écosystème, les infrastructures routières, l'alphabétisation, et tout ceci en un rien de temps, ensemble au même moment et par la même équipe. Autre temps fort de cette cérémonie, c'était les conférences tenues par les femmes sur les droits des femmes à la terre et la scolarisation des filles dans la zone office du Niger. À ce niveau, on note avec satisfaction que les femmes ne sont pas brimées dans l'attribution des terres en zone office du Niger et qu'il y a plus de filles en classe à Alatona que de garçons. La visite de la foire agricole et la remise des prix aux différents lauréats ont mis fin à la cérémonie. 8 mars, c'est aussi la solidarité. La pharmacie populaire du Mali et la commission loi de l'Assemblée nationale ont gracieusement offert un important lot de médicaments au centre de détention, de rééducation et de réinsertion pour femmes et filles de Bolé. Le don estimé à plus de 3 millions de francs CFA pour exprimer la solidarité aux femmes détenues à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Le reportage de Ramata Konati. Souvenir, l'édition 2012 du 8 mars, Journée internationale de la femme, en est un pour le centre de détention, de rééducation et de réinsertion pour femmes de Bolé. La structure vient de recevoir un important lot composé entre autres d'antibiotiques, de déparasitants et de médicaments contre le paludisme et la fièvre typhoïde. Ces dons contribueront sans nul doute à l'amélioration de leurs conditions de santé. Et surtout de vie. La visite ce matin, c'est vraiment manifester notre solidarité en faveur de nos sœurs qui sont vraiment en situation difficile. C'est une façon de fêter le 8 mars à notre manière parce que même les femmes qui sont en situation difficile doivent fêter le 8 mars.
Le coût des médicaments remis est estimé à plus de 3 millions de francs CFA. C'est la troisième fois que la pharmacie populaire du Mali et la commission loi de l'Assemblée nationale apportent une assistance médicale au centre de Bolé. Journée internationale de la femme avec ce message du directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population FUNIAP. Aujourd'hui, Journée internationale de la femme, le FUNIAP renouvelle son engagement à agir en faveur de l'égalité des sexes, des droits de l'homme et de la dignité humaine. Beaucoup de femmes rurales ont une autonomie limitée et une faible position sociale qui les expose à un risque accru de faim, de violences sexistes et d'autres violations de leurs droits fondamentaux. En cette journée internationale de la femme, j'appelle toutes les parties intéressées à s'associer à nos efforts pour promouvoir la santé, l'éducation et les droits des femmes. Ensemble, nous pouvons instaurer plus d'égalité entre les sexes et édifier un monde riche en opportunités où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et chaque jeune peut exprimer son potentiel. Sur un tout autre plan, la Cour suprême apporte son soutien aux forces armées et de sécurité. Ce matin, l'institution leur a remis plus d'1 million de francs CFA. Le président de la commission de réception de dons s'est réjoui du geste. Auparavant, un citoyen qui a requis l'anonymat a remis 10 millions de francs CFA. Alpha Mega. La Cour suprême, c'est la 4e des institutions de la République du Mali. Elle se doit d'observer la mesure et la réserve quand il s'agit de situations partisanes. Suite à ce qui se passe dans le nord du Mali, l'institution ne peut rester en marge. C'est pourquoi tous les travailleurs de la Cour suprême, avec ferveur, librement, et participer à la levée de quêtes que nous avons voulu bien organiser à l'endroit et au profit non seulement de nos voyants soldats qui se battent sur le front, mais de toutes les victimes collatérales et de ces malheureux événements. Et nous avons pu réunir la somme symbolique, modique, de 1 273 000 francs CFA. Ceux qui ont reçu ce soutien financier au nom des forces armées et de sécurité n'ont pas caché leurs sentiments. Le montant, ce n'est pas le montant en fait qui est important, mais c'est le geste et les bénédictions qui viennent du cœur, les mots qui viennent du cœur, surtout, et votre engagement total à notre niveau, face en faveur des forces armées de sécurité. L'argent sera utilisé à bon escient et il ira aux troupes sur le terrain, on le promet. Auparavant, autre lieu, autre don, celui d'un citoyen qui a requis l'anonymat. Il a offert 10 millions de francs CFA. Et le personnel du ministère de l'Économie et des Finances qui a aussi remis un chèque de plus de 102 millions de francs CFA aux forces armées et de sécurité pour les appuyer dans le combat qu'elles mènent pour préserver l'intégrité territoriale du pays. Amadou Ouattara. Au total, c'est la somme de plus de 104 millions de francs CFA qui a été collectée au cours de cette cérémonie comme appui du personnel du ministère de l'Économie et des Finances avec plus de 102 500 000 francs CFA et l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés avec 1 500 000 francs CFA. Nous vous prenons aujourd'hui en témoin de notre fierté et émotion d'être à la tête de ce département ministère de l'Économie et des Finances, et cela surtout à cause de la solidarité et de l'esprit d'équipe dont ces agents, qu'on appelle communément et familièrement les financiers, douaniers, trésoriers, fiscalistes et agents de dépenses en font partie, geste de remise aux forces armées et de sécurité et qui porte certainement sur un montant symbolique, s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Geste noble, patriotique et combien significatif, il a été apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Je voudrais sincèrement, tout au fond du cœur, vous remercier pour ce geste noble, patriotique, à l'endroit des forces armées de sécurité, à l'endroit de nos hommes qui aujourd'hui se battent
même à l'instant, pour sauvegarder notre pays. Et tout ce qui a été dit nous va au cœur et nous remonte et nous encourage de jour en jour. Aujourd'hui, sincèrement, je le dis, je me sens fier d'être malien aujourd'hui. Une armée qui n'a pas le soutien de son peuple, cette armée ne peut pas réussir. Au général d'ajouter que l'armée ne faillira à sa mission de défense de la patrie. Et pour ce faire, nous devons tous avoir le même objectif, faire du Mali un et indivisible. Fin cet après-midi du séminaire de formation des magistrats sur la loi électorale. 2 jours durant, les 100 participants venus de l'intérieur du pays et du district de Bamako ont travaillé à se familiariser avec la loi électorale modifiée et les différents aspects du contentieux électoral. Nandou Dambélé nous fait le compte-rendu. Se retrouvant en terrain connu, les magistrats ont passé au peigne fin la loi électorale modifiée afin de se l'approprier pour mieux conduire le processus électoral à venir. C'est ce qui explique la pertinence des résolutions et des recommandations sanctionnant leurs travaux. Les dernières ont porté notamment sur la réglementation de la pré-campagne, la clarification des articles 169 et 170 de la loi électorale au sujet de la juridiction à saisir dans les contentieux de la liste électorale des conseillers nationaux, la représentativité équitable des associations et syndicats à la CENI. Cette rencontre a regroupé l'ensemble des magistrats de la République. Et la satisfaction, elle est aussi grande parce que les juges ont renouvelé leur engagement de jouer leur partition dans la bonne organisation des élections à venir. En termes de ces 2 jours, ce qu'on peut retenir, c'est la richesse des débats que nous avons eus. Concernant la loi électorale, beaucoup d'aspects ont été abordés. On a fini cet après-midi par le contentieux électoral. C'est important et les juges, on leur a rappelé quand même le rôle principal qu'ils ont à jouer. Après ces assises, on peut dire que les juges sont fin prêts pour mieux jouer leur partition. Vous avez participé avec engouement, avec dévouement, avec assiduité, en apportant chacun de vous, dans le plus profond de sa science, une contribution qui a fait que, on peut dire sans complexe, que notre atelier a été un atelier de grande facture. Ceci est d'autant plus important que les juges ont un rôle capital à jouer dans la gestion du processus électoral. Du matériel de plus pour une bonne organisation du référendum et des élections de 2012 au Mali. Le gouvernement américain vient de mettre à la disposition du Mali un important lot de matériel. Le don est composé essentiellement de supports de formation et de gestion des agents électoraux. Il a coûté plus de 100 millions de francs CFA. Ibrahima Traoré. Grâce à l'USAID, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux vient de remettre au gouvernement un important lot de matériel. L'on retient notamment des outils didactiques pour rappeler aux agents électoraux leurs devoirs et leurs responsabilités dans le fonctionnement des bureaux de vote. Il y a aussi des affiches sur l'aménagement du bureau de vote, un logiciel de gestion des agents électoraux et un serveur. À tout cela s'ajoutent enfin des vidéoprojecteurs pour assurer les différentes formations à travers tout le pays et des guides de distribution des cartes d'électeurs. Le tout pour un montant de 150 millions de francs CFA. Au Mali, ici, nous avons commencé à intervenir depuis le mois d'août 2011 en mettant en place un schéma d'intervention avec le ministère de l'administration territoriale et particulièrement les différentes commissions du comité de pilotage des élections. Alors, nous accompagnons le processus en termes de matériel, mais nous accompagnons aussi en termes d'expertise parce que nous avons une expérience de près de 22 ans d'expérience et d'intervention dans les élections et IFES a travaillé dans au moins 65 pays à travers le monde. Le Mali de plein pied donc dans les préparatifs du référendum et des élections de 2012, un processus soutenu par le gouvernement américain qui salue l'engagement des autorités du pays pour la bonne organisation des scrutins. La détermination du gouvernement à l'égard des préparations des élections témoigne de sa volonté de respecter les délais constitutionnels et d'organiser des élections régulières, gage de stabilité et de développement démocratique. Comme vous le savez, notre pays est profondément engagé pour l'approfondissement de son processus électoral au moyen du renouvellement constant du mandat des élus
à savoir les conseillers communaux, les députés de l'Assemblée nationale, les conseillers nationaux et le président de la République. C'est la raison pour laquelle, une fois encore, le gouvernement s'attelle depuis plusieurs mois déjà aux préparatifs de l'organisation du référendum et des élections de 2012. Par cette collaboration, les États-Unis et le Mali partagent une fois de plus des moments d'amitié et de solidarité fondés sur leur convergence de vues en matière des meilleures pratiques et principes démocratiques. Pour les élections 2012, ils seront 1 083 238 électeurs repartis entre 1355 bureaux de vote au niveau du district de Bamako. Ce sont des chiffres provisoires donnés par le ministre de l'Administration territoriale et des collectivités locales. Il a rencontré ce matin les maires des 6 communes du district de Bamako, les chefs du quartier et les représentants des confessions religieuses. Avec eux, le ministre Koné a fait le point des préparatifs des élections générales et référendaires au niveau de la capitale. Le ministre et ses interlocuteurs ont aussi convenu de renforcer leur collaboration pour relever le défi de la bonne tenue des différents scrutins. Le reportage de Bourama Traoré. Dites-nous ce que vous avez fait, nous vous dirons ce qu'il reste à faire. Ainsi peut-on schématiser cette rencontre entre le ministre Kavugona Koné, les maires du district de Bamako, les chefs de quartier et les représentants des confessions religieuses. Une rencontre qui vise à faire le point des préparatifs des élections générales et référendaires au niveau de la capitale. La réussite de ces rendez-vous est un défi que le Mali se doit de relever. Pour réussir ces challenges, je vous engage à œuvrer chaque jour davantage pour la crédibilité de notre administration électorale à travers votre neutralité, disons à travers votre équidistance des concurrents. Le ministre Koné insiste également sur le respect du chronogramme d'élaboration et d'exécution des actes administratifs, la réception et l'acheminement à temps du matériel vers les bureaux de vote. Convaincus des enjeux des élections de cette année, les maires, les chefs de quartier, bref, l'ensemble des acteurs présents à la rencontre s'engagent à accompagner le département de tutelle. Nous, en tant que chefs de quartier, nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes au niveau de nos quartiers, à travers nos partenaires qui nous permet de jouer à fond ce rôle d'atteinte de l'ensemble des couches de notre population. Nous avons mission d'abord de surveillance et de coordination de toutes les actions pour que l'objectif visé n'aboutisse à des élections justes, transparentes et apaisées. La circonscription électorale du district de Bamako en chiffres, c'est 1 83 238 électeurs répartis entre 1355 bureaux de vote. Mais attention, ces chiffres restent provisoires. Ces données ont également fait l'objet d'échanges entre le ministre de l'Administration territoriale et ses interlocuteurs, tout comme l'affichage anarchique des partis politiques pendant la campagne électorale. Pourtant, en la matière, la loi est très claire. La loi précise qu'effectivement, des emplacements sont définis et donné à tous les candidats pour qu'ils puissent afficher leur message. Donc, il appartient aux maires de voir dans quelle mesure aller à cette distribution des emplacements. Par ailleurs, le ministre de l'Administration territoriale et des collectivités locales a présenté à l'assistance le matériel électoral pour les différents scrutins, matériel dont l'acheminement à l'intérieur se poursuit normalement. Et nous poursuivons avec ce communiqué. Dans le cadre de l'organisation de l'élection des conseillers nationaux, le ministre de l'Administration territoriale et des collectivités locales invite de nouveau les mandataires des partis politiques, groupements de partis politiques et candidats indépendants si dissociés à une séance de travail le vendredi 9 mars 2012 à 16h et samedi 10 mars 2012 à 10h dans la salle de conférence de la Direction nationale de l'Intérieur. Ordre du jour, validation des signes distinctifs et couleurs des listes de candidatures en lice. Il s'agit du Parena, Adema PSG, UMRDA Fasodjigi, URD, MPR, UMAM, CODEM, PCR, SADI, CDS Mokotigi, PIDS, Myria, Indépendant Benkan de Koulikoro, Indépendant Hamadoun Nialiboli de Mopti,
Indépendant Horizon 2030 de Gao, Indépendant Alouata de Gao, Indépendant Ibrahim Ag Dagar de Kidal et Indépendant Ahmouden Ag Ikmas de Kidal. Le ministre s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Après Koulikoro, le ministre de la Réforme de l'État a animé ce matin à Kaï une conférence sur le projet de loi portant révision de la Constitution. Objectif expliqué à l'assistance les propositions de réforme qui seront soumises à référendum le 29 avril prochain et qui visent à améliorer notre système démocratique et le fonctionnement des institutions. À la sortie de cette rencontre, les participants se disent suffisamment édifiés sur le projet et s'engagent à s'investir pour son adoption. Envoyé spéciaux à Kaï Youssouf Diara, Moussa Harimaïga. Expliquer aux autorités de la région de Kaï et aux populations le bien fondé de la réforme en cours, et spécifiquement le bien fondé du projet de loi portant révision constitutionnelle du 25 avril 1992 en termes d'avancées démocratiques majeures. Tel est l'objet de cette rencontre du ministre de la Réforme de l'État, Daba Diawara, qu'accompagne ici experts de la mission d'appui aux réformes politiques et délégués des partis politiques avec les autorités de Kaï. Nous, majorité, nous avons dit que nous allons faire un vote massif. Ça aussi, c'est notre droit. Et nous y veillerons. Et la projection d'un film documentaire sur l'historique des réformes et la révision constitutionnelle du 25 février 1992, les avancées démocratiques attendues après les aménagements au sein de l'exécutif, du Parlement, de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême et autres, appuyées par les réponses claires et précises du ministre Daba Diawara, soutenues par les experts de la réforme et les délégués des partis politiques, ont conforté les Caïsiens quant à la nécessité de cette réforme majeure pour laquelle un oui massif et franc s'impose le 29 avril prochain au référendum. Inch'Allah, ça je voterai positivement. Le référendum, c'est une institution du pays. Alors, avec le référendum, je pense que ça ira bien. Sortir de là, je ferai tout quand même pour que je sois parmi l'un des points focaux en vue quand même de véhiculer l'information pour que des dispositions soient prises pour un vote massif le 29 avril 2012. Je suis convaincu qu'au niveau de la région de Kaï, le projet sera largement adopté. En ce qui concerne l'engagement de la région, rendez-vous le 29 avril au soir. C'est avec un grand soulagement et un grand plaisir que j'ai accueilli la proposition qui a été faite de constituer une équipe de volontaires pour porter la parole par rapport au projet de révision de la Constitution. Pour le ministre Daba Diawara, très satisfait au sortir de cette réunion de Kaï, il s'est réjoui du soutien et de l'engagement total de la région de Kaï par ses propositions concrètes tendant à soutenir le référendum qui se tient au même moment que l'élection présidentielle. Cet autre communiqué de la commission électorale du district de Bamako, elle lance un appel à candidature pour le recrutement des délégués de la CENI du district de Bamako. Le dossier de candidature est composé d'une demande manuscrite adressée au président des commissions électorales des communes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du district de Bamako, une photocopie de la pièce d'identité nationale, une copie légalisée du diplôme. Les critères de sélection sont les suivants: être de nationalité malienne, avoir au moins 18 ans, avoir le niveau bac et plus ou à défaut, être titulaire du DF, savoir rédiger un rapport, avoir un appareil téléphonique portable. Les dossiers de candidature doivent être déposés au siège des commissions électorales des communes au plus tard le 20 mars 2012 à 16h. Travaux de restitution de la mission de l'évaluation finale du projet Bafon au ministère de l'Agriculture. Les acteurs ont passé au peigne fin les réalisations du dit projet et son impact sur les populations bénéficiaires afin d'établir un bilan. Le reportage de Nando Dambélé. Mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture et le Programme alimentaire mondial PAM, le projet à caractère régional est dénommé Projet de renforcement des capacités régionales pour la mise en valeur des bas-fonds communautaires et petites parcelles irriguées villageoises. Il couvre le Mali, le Burkina Faso et le Libéria sur le financement du gouvernement japonais. Les projets qui visent à appuyer les programmes gouvernementaux de lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire a été implanté dans les régions de Tombouctou et de Mopti, en République du Mali. Il devait renforcer les capacités des bénéficiaires dans le domaine de la mise en valeur des périmètres irrigués,
et contribuer à la sécurité alimentaire des ménages vulnérables, de réduire la malnutrition et d'augmenter les revenus des paysans. Initialement prévu pour 3 ans, de 2005 à 2008, il a été prolongé jusqu'à 2009 et consolidé à 2011. Il devrait contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire de 1360 ménages grâce à la production rizicole irriguée sur 340 hectares. Le mérite de ce projet est d'avoir appris aux bénéficiaires de réaliser par leur propre travail l'ouvrage dont va dépendre désormais leur sécurité alimentaire et aussi la capacité acquise de faire face aux éventuelles avaries sur les ouvrages en vue de leur pérennisation. La présente journée de restitution a permis aux acteurs de faire l'état des lieux de l'impact du projet qui prend ainsi fin sur les populations bénéficiaires. Les membres du Comité national de la sûreté de l'aviation civile se sont réunis cet après-midi pour la 8e fois consécutive en vue de faire l'état d'exécution des recommandations issues de leur 7e réunion. Il ressort de la rencontre que toutes les recommandations ont été mises en œuvre, mais que des préoccupations liées à l'occupation des zones aéroportuaires restent d'actualité. Le reportage de Daouda Sidiki Diara. La sûreté et la sécurité de l'aviation civile relèvent de la responsabilité publique, mais aussi de celle de tous les citoyens. Cette réunion autour de ces sujets vise, entre autres, à faire l'état d'exécution des recommandations formulées lors de la dernière réunion du Comité national de sûreté tenue le 17 février 2011 à Bamako. Pour qui connaît la sensibilité du transport aérien aux problèmes de sécurité et de sûreté, vous comprendrez aisément pourquoi ces réunions doivent se tenir à bonne date. Parce qu'à la fin de chaque réunion, nous nous rendons compte que nous avons amélioré la sûreté et la sécurité, qui sont les deux binômes sur lesquels repose tout transport aérien digne de ce nom. Les recommandations qui ont été formulées lors des précédentes réunions ont été exécutées. La zone aéroportuaire couvre une superficie de 7000 hectares. De nos jours, on assiste à une occupation anarchique de ces domaines par des particuliers. À cela s'ajoute la pollution des lieux par des spiroches, des faits inquiétants qui préoccupent les autorités aéroportuaires. Pour être en conformité avec le droit, nous avons procédé à l'indemnisation de chaque occupant de la zone aéroportuaire pour que cette zone-là soit libre de toute occupation. Nous avons décidé d'une réunion spécifique, parce que nous ne l'avions encore jamais tenue, qui va regrouper l'ensemble des ministres concernés par cette question-là. Le ministre de l'administration territoriale, parce qu'il semble qu'il y a des titres provisoires qui sont délivrés de manière non conforme. Le ministère du logement et des affaires foncières, qui, comme vous le savez, gère une partie de la zone aéroportuaire, le ministère de la communication pour nous aider à relayer vraiment cette préoccupation fondamentale. Toutes choses qui vont contribuer à l'amélioration de la qualité du service. Aujourd'hui, on constate moins d'incidents à l'aéroport Sénou. Et nous retournons donc à Ségou avec le Millennium Challenge et Contem Siamali qui vient de signer une convention de mise à la disposition des communes de Diabali et de Dogofri des revenus issus de la vente des parcelles des périmètres de Alatona. La signature de cette convention a eu lieu hier à Dogofri entre les responsables de ces deux communes et ceux du MCA-Mali. Le reportage depuis Ségou de Fousseni Samake. Cette convention tripartite entre le Millennium Challenge à Compte et les communes rurales de Dogofri et Diabali vise à doter ces communes des ressources nécessaires pour leur développement intégral. Ainsi, les revenus fonciers issus de la vente des parcelles de périmètres irrigués d'Alatona vont leur être affectés pour la lutte contre la pauvreté dans ces deux communes bénéficiaires. Je voudrais souligner que les revenus tirés de la cession des parcelles agricoles constituent un complément de ressources pour le développement des deux communes de Diabali et de Dogofri et ne sauraient se substituer au financement mobilisé dans le cadre de leurs PDSEC respectifs. Le syndicat intercommunal s'insère dans un effort général de pérennisation des acquis du projet d'irrigation de Alatona pour le grand bénéfice des populations, de préservation et de duplication du modèle de Alatona. Et c'est maintenant à ces deux communes de Dogofri et de Diabali de montrer qu'ils sont capables. Ils ont la volonté, ils ont le dynamisme. Ce qui est manqué jusqu'ici, c'est l'opportunité. Il faut qu'ils saisissent cette opportunité
Et il faut qu'il soit un modèle pour toutes les autres communes. Pour la mise en œuvre de cet accord, un syndicat intercommunal dénommé Benso se chargera de la gestion de ces revenus fonciers auxquels le gouvernement malien a renoncé. Nous nous engageons à relever dès à présent le défi grâce aux appuis du gouvernement du Mali et de vous tous. Et c'est pourquoi nous avons mis en œuvre pour mettre en place l'intercommunalité Benso afin de ne pas retarder la mise en œuvre de la convention tripartite qui sera signée. Notons que le MCA est le fruit de la coopération entre le Mali et les États-Unis d'Amérique. Ces projets mis en place depuis 2007 dans la zone d'Alatona en zone office du Niger visent l'accompagnement de la politique de décentralisation et la lutte contre la pauvreté au Mali. Le centre hospitalier universitaire du Pongé a tenu la 33e session de son conseil d'administration, session qui a examiné les rapports d'activité, adopté le budget 2012 et fait des propositions de nouveaux projets. L'hôpital du Pongé, qui a aussi acquis de nouveaux matériels performants, a un budget qui s'élève à plus de 7 milliards de francs CFA. Fatoumata Kone, compte rendu. Pour cette 33e session, les administrateurs vont analyser le rapport d'activité de 2011, adopter le budget de 2012, voir les perspectives pour cette année. En 2011, le centre hospitalier universitaire a fait de grandes réalisations sur le plan institutionnel, infrastructure, équipement et formation. Au nombre de ces réalisations, on peut citer l'élaboration d'un protocole de soins pour chaque service, la mise en place d'une cellule de contrôle qualité, la construction du nouveau service de neurologie et de médecine interne, l'acquisition d'un nouveau scanner, entre autres. Des réalisations qui ont permis d'exécuter le budget 2011 à 75%, un budget qui s'élevait à plus de 7 milliards. Les administrateurs souhaiteraient revoir ce budget à la hausse. L'année 2011 a été une assez bonne année parce que toutes nos prévisions se situent entre 75 et 80% de taux de réalisation. Les activités financières d'ailleurs ont eu à réaliser 110% de taux de réalisation grâce à un apport considérable du ministère de la Santé. Malgré ces réalisations, le centre hospitalier universitaire Pongé a rencontré des difficultés en 2011. Il y a quelquefois des problèmes de ravitaillement, par exemple des ruptures de certaines molécules concernant les anticancéreux. Et petit à petit, on est en train de faire une liste avec les visas qu'il faut, non seulement pour les produits anticancéreux, même aussi pour certains produits de la psychiatrie. Au cours de cette 33e session, les administrateurs ont mis un accent particulier sur la formation des agents de l'hôpital. Abondant dans le même sens, le directeur général ajoute que la formation et le remplacement des retraités figurent parmi les défis à relever pour 2012. Les administrateurs de l'agence malienne de radioprotection étaient en conclave hier. C'était à la faveur de la 6e session du conseil d'administration de la structure. Au terme des travaux, les administrateurs ont adopté un programme d'activité au titre de l'année 2012, un programme axé entre autres sur un plan de surveillance de la gestion des déchets et de denrées de grande consommation. Le reportage de Alpha Maïga. La radioprotection, c'est la protection des personnes, leurs biens et l'environnement contre les effets néfastes de la radioactivité. Aujourd'hui, une structure est créée pour y remédier. Il s'agit de l'agence malienne de radioprotection. Elle tient ainsi la 6e session de son conseil d'administration. Au titre de l'année 2011, on avait un budget d'environ 450 millions. Donc, ce qui nous a permis de faire nos activités régulières qui sont les inventaires, les inspections, les autorisations et le suivi dosimétrique des travailleurs. Mais en dehors de ça, on a eu à faire notamment par rapport à Faléa où on nous avait soumis une question de situation. Ensuite, il y a eu la situation du riz provenant du don du riz du Japon. S'agissant du programme d'activité 2012, les administrateurs ont adopté un plan de surveillance de la gestion des déchets radioactifs, celles radiologiques de l'environnement et des denrées de grande consommation. En outre, les administrateurs ont mis l'accent sur la sensibilisation des femmes en âge de procréer d'une part et la formation d'autre part.
Au terme des travaux, le budget pour exécuter ces différentes activités a été arrêté à la somme de plus de 400 millions de francs CFA. Il est impératif que l'agence élabore et mette en œuvre un plan de communication et un contraplan. Pour ce faire, l'agence peut compter aussi, bien entendu, sur le soutien du gouvernement en faveur du sous-secteur de l'énergie nucléaire et aussi sur la disponibilité continue de l'Agence internationale de l'énergie atomique à poursuivre la coopération technique multiforme avec le Mali. Cette 6e session se tient au moment où le monde connaît depuis un certain temps un vif regain de l'utilisation des technologies nucléaires. 29 motos pour un coût de plus de 58 millions de francs CFA, c'est l'appui que l'agence japonaise de coopération internationale JICA au service technique impliqué dans la mise en œuvre du projet d'étude sur la conservation du delta central du Niger ECODEL à Mopti. L'objectif est d'accompagner le projet dans la mise en œuvre de ses activités sur le terrain. La remise des motos a été suivie par la présentation du 4e rapport d'avancement du projet ECODEL à travers l'utilisation des ressources naturelles. De Mopti, le reportage de Moustapha Doumbia. Ces 29 engins de marque japonaise sont gratuitement offerts par l'Agence japonaise de coopération internationale JICA au service technique impliqué dans la mise en œuvre du projet d'étude sur la conservation du delta central du Niger à travers l'utilisation des ressources naturelles ECODEL. Coût global, 58 300 000 francs CFA. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui illustre encore une fois la volonté du Japon de poser des jalons essentiels pour la conservation et l'exploitation durable des ressources naturelles. Les structures bénéficiaires de cet appui sont les directions régionales des eaux et forêts, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de Mopti. On connaît les moyens de nos structures techniques, alors ces motos parviendront à beaucoup renforcer leur capacité et leur opérationnalité sur le terrain. Aux bénéficiaires, je voudrais simplement dire, si heureux vous êtes d'avoir ces moyens de déplacement pour accomplir vos missions sur le terrain, il reste aussi à vous demander de faire un bon usage de ces engins. La remise des 29 motos a été couplée à la présentation du 4e rapport semestriel d'avancement du projet ECODEL. Au nombre des activités menées, l'identification des défis majeurs auxquels la population du Delta est confrontée et les activités à mener dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. 7 mars 2006, 7 mars 2012, il y a 6 ans, disparaissait l'artiste musicien Ali Farka Touré. Pour commémorer le 6e anniversaire de sa disparition, la fondation qui porte son nom, en collaboration avec les amis de l'artiste, a organisé hier soir un concert gratuit. L'événement s'est produit devant le domicile du Triple Grammy Awards. Des prestations d'artistes maliens et étrangers ont marqué l'événement. Moudibou Soirée. Pour la 6e année consécutive, la Fondation Ali Farka Touré, les parents, amis et sympathisants rendent hommage à celui qui était considéré comme étant le leader du blues africain. Il s'agit bien évidemment de Ali Farka Touré, l'une des figures emblématiques de toute l'histoire de la musique malienne. Ce concert gratuit a réuni comme les précédents une pléiade d'artistes en majorité composés des héritiers et autres collaborateurs de l'homme. Depuis 6 ans, Ali est décédé et chaque année, on rassemble tous les artistes de ses amis devant sa porte pour lui rendre un grand hommage. Donc, qui connaît Ali a été vraiment l'artiste malien le plus connu. L'événement est mis à profit par les guest stars pour revisiter le répertoire musical du Triple Grammy Award, la plus grande distinction pour un artiste musicien aux États-Unis d'Amérique. Des chansons qui ont marqué la carrière de Ali ont été interprétées par les artistes du jour, des titres savamment entonnés par un public acquis à la cause de la manifestation. Aujourd'hui, vous voyez au Mali, pas mal de musiciens, de jeunes musiciens, guitaristes, même des vieux, et aussi en Europe, aux États-Unis, ça continue à travailler, à jouer la musique d'Ali.
la musique d'Ali Farka Touré, paix à son âme. Je ne peux que me réjouir de cela. Véritable moment de communion, ce concert hommage à Ali Farka Touré se veut aussi un espace de retrouvailles où des artistes s'unissent pour chanter. Une séquence animée par des ténors de la musique malienne dans un jam session assuré par Afel Bokoum, Baba Salah, Samba Touré, Vieux Farka et bien d'autres. Je pense que c'est un moment très très agréable, un moment de communion, un moment en souvenir d'un grand homme, d'un grand artiste, d'un grand Malien qui a fait connaître le nom de notre pays loin derrière nos frontières, loin derrière les océans. Ce concert gratuit boucle ainsi les activités commémoratives du 6e anniversaire de la disparition de Ali Farka Touré, le seul musicien africain détenteur de 3 Grammy Awards. Voilà qui met fin à cette édition. Demain, 10h, 13h, vous seront présentés par Sira Bachili. Je vous retrouve pour les éditions du soir. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et très bonne fête à toutes les femmes du Mali.